de yogis qui vont dans une pièce fermée de l'extérieur, et quand ils l'ouvrent, il n'y a rien. Une vie qui n'appartient pas à cette famille a fait usage de cette énergie pour se dématérialiser et disparaître. Quiconque a atteint Bhuta Siddhi peut dématérialiser son propre corps. On pourrait aussi vous apprendre à le désintégrer. Aujourd'hui, étant Shivaratri, la nuit la plus sombre du cycle lunaire de 28 jours, c'est aussi un jour important par rapport à ce qui a lieu dans les différentes strates de la planète. Ce n'est pas juste l'obscurité de la nuit. En général, dans la tradition, il est dit que la planète, la Terre-Mère, couve ce jour-là. Cette nuit-là, elle ne dort pas, elle couve. Ou en d'autres termes, l'intensité de l'activité des 5 éléments dans la planète est en quelque sorte bien plus intense. C'est les éléments, les 5 éléments, doivent être constamment intégrés. Les forces mêmes de la vie, la dynamique du mouvement de la planète et les autres forces de la vie tentent constamment de démanteler l'intégrité des 5 éléments qui, combinés, font la création. C'est pendant cette nuit que la Terre-Mère essaie de s'intégrer, de faire en sorte que l'activité de ces 5 éléments soit plus intégrée. Ils sont comme réunis de façon bien plus forcée que les autres nuits ou autres jours. Donc c'est 24 heures à partir de ce soir jusqu'à un peu plus de 24 heures. Généralement, Amaya Saya dure entre 30 et 32 heures à cette période. L'intensité de l'activité des éléments ou la façon dont ils s'intègrent est bien plus grande. Il a été remarqué que si tu fais germer une graine, dans certaines conditions contrôlées, en différents jours du mois lunaire, ce jour-là, la germination ralentit pendant ces 24 heures. La croissance de la planète ralentit parce que les éléments sont occupés à se maintenir. Ils ne contribuent pas beaucoup à la croissance de la plante. Parce que le sol, toute la planète, essaie de s'intégrer ce jour-là. Cela est un processus naturel fantastique qui a lieu sur la planète. Et c'est aussi une occasion fantastique pour celui qui est conscient de faire usage de cela comme un moyen d'intégrer son propre système, d'intégrer les 5 éléments dans son propre corps. La façon dont ces 5 éléments se comportent en vous va déterminer à peu près tout. Shiva, qui est appelé Bhuteshwara,
a atteint ce qui s'appelle Bhuta Siddhi, c'est-à-dire la maîtrise complète des 5 éléments. Quiconque a atteint Bhuta Siddhi peut dématérialiser son propre corps. Vous avez entendu parler de yogis qui vont dans une pièce fermée de l'extérieur, et quand ils l'ouvrent, il n'y a rien, pas une trace de cette personne. C'est-à-dire que il n'est pas mort, tu ne trouves pas son corps, tu ne trouves pas ses cendres, tu ne trouves rien. Il a simplement disparu parce que il dématérialise son propre système physique. Donc celui qui a la maîtrise des 5 éléments, celui qui a ce que l'on appelle Bhuta Siddhi, peut non seulement intégrer, mais aussi désintégrer son propre système. Cela est arrivé récemment. Je ne veux pas nommer l'endroit parce qu'autrement vous allez tous commencer à aller visiter cet endroit. Il s'est trouvé que récemment, quelqu'un qui avait un yantra de Linga Bhairavi chez lui a trouvé... Il était conservé dans un endroit où il n'est pas possible que de l'eau puisse entrer. Mais ils ont trouvé beaucoup d'eau sur le yantra et autour du yantra. C'est juste que une vie qui n'appartient pas à cette famille a fait usage de cette énergie pour se dématérialiser, complètement se dématérialiser et disparaître. Tout ce que tu as, c'est une petite flaque d'eau. Tu peux même dématérialiser cette eau, de sorte qu'il ne reste même plus d'eau. Quelqu'un a fait le travail de façon un peu inefficace. Donc le corps est parti, tout est parti, juste une petite flaque d'eau est restée. Si tu fais 50 kilos, ou si tu fais, soyons réalistes, si tu fais 100 kilos, non, c'est facile à... Entre 70 et 72 kilos ne sont que de l'eau. Donc, il n'a pas laissé 70 kilos d'eau, ou 70 litres d'eau. Soit il était petit, soit une partie de l'eau s'est dématérialisée, une partie est restée. Donc, ils avaient tellement d'eau qu'ils ne pouvaient pas croire d'où venait cette eau, et un miracle est arrivé. Et tout ça, j'ai dit, taisez-vous et nettoyez la pièce. Donc, personne ne prend note du fantastique miracle qui a lieu tous les jours pour fabriquer le corps. L'air que vous respirez devient le corps, n'est-ce pas? De bien des façons. L'eau que vous buvez devient le corps. Personne ne remarque un tel miracle. Mais quelqu'un se désintègre, ça c'est un miracle. Il ne pensait même pas à ça. Une flaque d'eau autour de Bhairavi Yantra, ça c'est un miracle pour eux. J'ai dit, prenez note du véritable miracle qui a lieu chaque jour. Si vous ratez ce miracle-ci, vous ne saurez jamais ce qu'est ce miracle-là. Donc, Panchabhuta Aradhana, pour ceux d'entre vous qui soit entrés, soit restés dehors, peu importe, ça crée une puissante possibilité dans l'espace pour tout le mois, pas que pour ce jour-là, qui te permet d'intégrer ton système. Tu peux permettre aux 5 éléments dans ton corps de bien mieux se lier. Ne sont-ils pas déjà bien? D'un corps à l'autre, ces 5 éléments sont intégrés de façon très différente. Leur degré d'intégration détermine beaucoup de choses sur cette personne, presque tout, je dirais. Et si ce corps doit devenir une fondation, un tremplin vers une plus grande possibilité, pas un obstacle,
Si cela doit avoir lieu, il est très important que le système soit bien intégré. Bhutta Shuddhi, qui est la forme de base des pratiques de yoga, que chacun de vous, sous de nombreuses formes, pratique à différents niveaux d'intensité et d'implication, mais vous tous, quel que soit le yoga que vous pratiquez, d'une façon ou d'une autre, vous pratiquez une certaine forme de Bhutta Shuddhi. Si cela est fait comme il faut, les éléments sont suffisamment purifiés. Alors le lien s'améliore. Être dans le temple du Dhyanalinga a un effet phénoménal sur l'intégration du système. Pas juste en surface. La santé, ce n'est pas « Oh, mon pouls est bon, ma tension artérielle est bonne, ma glycémie est bonne ». Oui, ce ne sont que des conséquences. La vraie chose, c'est que si les 5 éléments sont bien intégrés et qu'ils fonctionnent en parfaite cohésion dans le système, alors il n'y a simplement pas besoin de s'inquiéter de ce que dit le diagnostic médical, parce que si les éléments fonctionnent bien et sont fortement intégrés, cela se fait tout seul. Si vous apprenez à les intégrer consciemment, on pourrait aussi, un jour, quand c'est nécessaire, vous apprendre à les désintégrer, pour nous épargner l'enterrement ou la crémation. Vous allez épargner du travail, c'est bien, vous savez. Donc, on aimerait intensifier la Panchabhuta Aradhana et l'amener à un autre niveau d'expérience, juste devenir révérencieux envers tous les éléments. La terre que vous foulez, l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, la nourriture que vous mangez, et l'espace dans lequel vous vivez. Devenir révérencieux à leur égard, marcher doucement, voir les 5 éléments comme la base de qui vous êtes en ce moment. Apportez cette conscience dans le système. Donc, s'il vous plaît, amenez cette révérence en vous, envers tous les éléments avec lesquels vous êtes en contact. À cet instant, ceux avec quoi vous êtes en contact, ne vous occupez pas d'eux. Oh, Ganga Mata, non. Les gens font Ganga Mata quand ils sont sur les bords du Gange, pas ici. Ici, l'eau que vous buvez dans votre tasse, l'air que vous respirez, la terre que vous foulez, la nourriture que vous mangez, l'eau que vous buvez, juste être révérencieux envers cela et entretenir le feu. Vous devriez pouvoir le faire. Il n'y a que 2 sortes de personnes dans le monde, les mystiques et les erreurs. Si votre perception a fait une erreur, vous êtes une erreur. Si votre perception est allée au-delà des erreurs et commence à voir la vie telle qu'elle est, alors vous êtes un mystique. Pour le dire très simplement. Suis-je trop cruel avec vous? Suis-je trop cruel avec vous? Si vous voulez que je dise de jolies choses, je peux, j'en suis capable. Je peux dire de gentilles choses sur les gens. Mais si vous voulez savoir, plus tôt vous dégagez toutes les bêtises en vous, mieux c'est. Si vous êtes authentique, que vous voulez savoir, alors vous devez dégager toutes les bêtises aujourd'hui, pas demain. Si votre perception change à différents moments de votre vie, de toute évidence, ce que vous avez fait hier, ou la façon dont vous voyez la vie hier était une erreur, ce que vous faites maintenant est la bonne chose. Mais imaginons que cela change demain. Ceci était une erreur, demain est la bonne chose. Est-ce que ça n'arrive pas tout le temps? Donc il y a toute une grosse erreur dans la façon dont on perçoit la vie. Lorsqu'elle est corrigée, les gens pensent que vous êtes un mystique. Parce que
vous commencez à percevoir la vie de telle manière que vous ne pouvez jamais la faire rentrer dans la logique. Elle est bien au-delà de la logique. La logique n'est qu'une petite partie de votre vie. Vous ne pouvez jamais y faire rentrer la vie. Vous pouvez faire rentrer la logique dans votre vie, mais jamais la vie dans la logique. Quand votre expérience de la vie a transcendé les limites des perceptions sensorielles, alors vous serez considéré comme un mystique, parce que vous pouvez faire se produire les choses d'une manière que les autres ne peuvent pas comprendre. Alors ils vous appellent un mystique. Ce qui veut dire qu'ils admettent qu'ils sont une erreur. Rien de mal à être une erreur. Mais ne pas réaliser l'erreur est la plus grosse erreur. Parce que quand on est né, nos organes sensoriels se sont naturellement ouverts, parce que cela est nécessaire à la survie. Je veux que vous sachiez ceci. Quand vous étiez dans le ventre de votre mère, même si vous aviez des yeux, vous ne pouviez pas voir. Même si vous aviez des oreilles, vous ne pouviez pas entendre. Autrement, vous sauriez comment c'est à l'intérieur. Ce n'est qu'après votre naissance, au moment de la naissance, que vos organes sensoriels se sont ouverts, parce que cela est nécessaire pour votre survie à l'extérieur. Cela n'était pas nécessaire pour votre survie dans l'utérus. Pour survivre dans le monde, les organes sensoriels sont un must, donc ils se sont ouverts. Mais tout ce qui est au-delà de la survie, si cela doit s'ouvrir, ça demande un peu d'effort. Par exemple, disons que, à votre naissance, vous avez été laissé dans une forêt et vous n'êtes jamais entré en contact avec les sociétés humaines. Si quelque chose de comestible arrivait devant vous, vous le prendriez et le fourreriez dans vos oreilles. Est-ce le cas? Vous sauriez où le mettre, n'est-ce pas? Mais sauriez-vous comment lire, comment écrire, comment parler une langue? Sauriez-vous? Non. Cela a demandé quelques efforts. Aujourd'hui, le langage coule tout seul pour vous. Mais je veux que vous reveniez à quand vous aviez 2 ou 3 ans. Il vous demandait d'écrire ce fichu A ou A. Oh, comme c'était absurde et compliqué. Vous l'avez écrit 1000 fois pour y arriver, n'est-ce pas? Oui ou non? Juste la lettre A. Combien de fois l'avez-vous écrite avant de la réussir? Des centaines de fois, n'est-ce pas? Grâce à cet effort, aujourd'hui, ça coule tout seul. Donc, tout ce qui est au-delà de la survie ne s'ouvre pas pour vous, à moins de faire un effort. Toutes les religions, toutes les traditions spirituelles que vous voyez sur la planète sont simplement cet effort. Malheureusement, au fil du temps, en les transmettant de génération en génération, les choses sont déformées et finissent par n'être qu'un tas de rituels et de systèmes de croyances. Autrement, chacune d'entre elles est partie d'un effort humain pour savoir, d'un effort humain pour éprouver, d'un effort humain pour créer du bien-être pour soi-même. Quelque part, c'est déformé. Quiconque est une erreur est un mystique potentiel. Si vous n'êtes pas une erreur, alors vous êtes un cas désespéré. Vous êtes un fanatique. Vous pensez que vous avez absolument raison sur tout. Vous devenez fanatique. Si vous savez que vous êtes une erreur, alors vous êtes un mystique potentiel.